Ne me connaissent pas tout d'abord, je suis Mathilde Boucher-Trougnac, du coup je suis responsable marketing chez Décret Industrial France. Je travaille du coup avec Alexia Bernardo et Lova Rakotomirina. Donc Alexia est en charge de l'événementiel pour Décret Industrial et Lova est en charge lui des sites web. Donc on a lancé ce webinaire suite à des échanges avec les responsables de vente. On a identifié qu'il y avait besoin, voilà, d'alignement sur le traitement des pistes dans le CRM afin que tout soit calé et qu'il n'y ait plus de questions ni de déformation, on va dire, d'informations, qu'on soit tous au même niveau. Alors, les responsables de vente ont, eux, la caméra et aussi les micros ouverts s'ils souhaitent intervenir. Merci. Voilà. Bon, il y a Didier et Brahim. Je ne sais pas s'il y a les autres, mais voilà. En tout cas, sachez que vous êtes libre d'intervenir quand vous le souhaitez. La présentation va se faire en 2 temps. La première, ce sera du coup une diffusion de slides. On va vraiment être sur l'acquis des définitions, d'où ça vient, de quelles informations on parle, comment ça se traduit dans le CRM, comment sont attribuées les informations dans le CRM, comment est-ce que vous êtes alerté via mail et également dans le CRM. Et ensuite, Alexia, du coup, fera une démo live donc dans l'outil. Elle présentera tout ça dans un espace dédié d'entraînement afin de ne pas ouvrir des informations de l'environnement prod. Et ensuite, on aura un temps d'échange suite aux questions qui ont été soulevées au courant de la présentation. Donc, si ça vous va, je vais commencer par partager mon écran. J'ai C'est à ce moment-là que je vois plus le chat, hein. Donc surtout, n'hésitez pas à l'utiliser, mais ou à me couper si besoin. OK? Alors, tout d'abord, la première question, d'où est-ce que ça vient, les pistes? Alors nous, on parle de pistes, ça va se traduire sous différentes formes, mais concrètement, l'unique définition, c'est qu'une piste, c'est une personne ayant manifesté un intérêt pour nos services. Alors, soit via le site internet, soit via les salons, soit via les webinaires. Donc, vous voyez qu'en termes de chiffres, en 2022, le site internet a généré 4300 demandes. Via les salons, on a eu 215 visiteurs potentiels, du coup, qui ont également été traduits comme des pistes. Et via les webinaires, on a eu 140 inscrits et participants. Sur l'année 2022, comment est-ce que cela a été traduit? Alors, le site internet, on a plutôt un bon traitement. Il y a 13% de devis toujours, enfin, de demandes de devis toujours à traiter. Mais donc, majoritairement, on voit bien quand même que c'est une grosse source, hein, le site internet. Sur les 4300 demandes de devis, ça a généré 4100 opportunités détectées, dont 1000 d'entre elles, on va dire, ont déjà été clôturées comme gagnées. On a un panier moyen du coup autour de 1 000 €. C'est vraiment un business, on va dire facile, hein. C'est des demandes très chaudes qui arrivent directement dans le CRM. Pour les salons et les webinaires, on a un taux de traitement assez faible parce que là, vous voyez qu'on a toujours 70% des pistes à traiter pour les salons et 37% des pistes pour les webinaires. Cela est dû à plusieurs raisons, mais la première, c'est que du coup, c'est la raison principale de ce Teams aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément clair comment c'est attribué, comment c'est à traiter. Donc, on est là aussi pour améliorer des coups ces chiffres. À noter quand même que pour le webinaire, l'an dernier, on en a fait 2. Il y a déjà 2 opportunités gagnées et du coup, par un panier moyen de 4 400 €. Donc, c'est pas à minimiser. C'est pas parce qu'il y a moins de webinaires que ça génère moins d'argent. Vous voyez quand même que le panier moyen est plutôt très intéressant, même si en effet, le nombre d'opportunités est assez faible. Cela ne veut pas dire qu'aucune opportunité a été traitée. Ça veut juste dire qu'en tout cas, ça n'a pas été traité en suivant le process commun. Et du coup, nous, on ne voit pas que ça l'a été. Donc, je ne voulais pas. Oui. Je voulais juste rajouter quelque chose d'important sur les salons notamment, parce que c'est l'importance de tracer les actions qui ont été faites et les opportunités gagnées, parce que c'est ce qui va conditionner le fait qu'on refasse ce salon l'année suivante.
évidemment pour identifier le retour sur investissement. Donc c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on est là pour s'assurer qu'on soit bien tous calés, qu'on ait bien tous compris comment traiter ces pistes-là, les faire remonter et qu'on puisse du coup derrière se dire ben voilà, on a gagné quoi, et est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas ce salon par rapport aux remontées que vous aurez fait et au traitement de ces pistes. Du coup, quelles sont les informations en gros que l'on collecte? Donc là, je vais faire un focus sur le site internet. Voilà à quoi ressemble le formulaire de demande de devis pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller voir sur le site comment nos demandes entrantes sont effectuées. Donc sur le site, on a beaucoup de contenu sur nos solutions, sur ce qu'on propose, sur aussi des réactions à l'actualité. Et du coup, les personnes sont après, dès qu'elles veulent faire une demande de devis, une demande de contact, elles sont invitées à remplir des champs obligatoires, hein, tels que le secteur d'activité, leurs fonctions, leurs besoins. C'est une information très importante. Le message, bien sûr. Donc là, ça va être toute la description, quel est le besoin de la personne. Et enfin, en page 2, ce sera plus des informations de coordonnées, donc nom, prénom, email, numéro de téléphone, la société, le pays, l'adresse, code postal et la ville. Donc toutes ces informations-là vont être ensuite envoyées dans le CRM. Alors comment c'est envoyé dans le CRM et comment ça se traduit? Là, pour le coup, on a 3 modules. Donc comment ça se fait en fait qu'il y a différentes actions à réaliser pour des demandes qui viennent notamment du site internet? Voilà la raison. C'est que tout d'abord, si une demande arrive par une personne qui n'existe pas dans le CRM, dont l'adresse mail est inexistante, du coup, le CRM va automatiquement créer une piste. Si cette personne qui est toujours une piste crée une nouvelle demande dans le CRM, ça va créer une tâche. Et enfin, si la personne existe déjà dans le CRM en tant que contact et du coup, elle a déjà une société qui lui est rattachée, alors ça va directement créer une opportunité. Donc, vous allez retrouver dans l'un ou l'autre des modules toutes les informations qui auront été renseignées par la personne dans le site internet. Ensuite, comment est-ce que ces modules-là sont attribués? Alors, dans le site internet, on a une attribution automatique, dans le sens où le site internet et du coup le CRM vont regarder le métier. Donc là, on va vraiment faire attention à la demande. Elle concerne quoi? Elle concerne les obligations réglementaires, elle concerne un audit, elle concerne la certification ou est-ce qu'elle concerne de la formation? Et elle va également regarder le territoire. Donc, il y a un filtre tout d'abord sur le métier formation. Si la personne demande de la formation, ça va être envoyé à FRDIF 01, qui est responsable pour du coup toutes les demandes de la formation. Si ce n'est pas de la formation, si c'est un des 3 autres choix restants, alors là, le CRM va regarder le département et donc ça va être attribué à une FRDIF entre 02 et 43. Et les FRDIF, c'est quoi? Eh bien, concrètement, c'est une file d'attente qui nous permet de stocker des pistes pour un territoire. Donc là, je fais une petite pause. J'espère que c'est clair pour tout le monde comment est-ce que c'est attribué et pourquoi il y a des personnes qui sont propriétaires de pistes alors que c'est toujours écrit FR10. C'est parce que pour l'instant, c'est dans une file d'attente. C'est à vous après de vous les attribuer. Pour les salons, c'est un peu différent. Il n'y a pas de règle automatique. Pour les salons et webinaires, on exporte un fichier Excel, soit de l'organisation du salon, soit via notre outil GoToWebinar. Et c'est Alexia qui va aller demander au CAM, au responsable de vente, selon le territoire ou les commentaires laissés, à qui est-ce que la piste doit être attribuée. Et ensuite, c'est nous, marketeurs, en gros, qui injectons les informations dans le CRM et on les attribue manuellement, on va dire, à la bonne personne. Enfin, comment est-ce que vous êtes alerté que vous êtes propriétaire d'une piste? Eh bien, tout d'abord, le site internet vous envoie un email. Donc, vous recevez un email de e-business@decra.com. Donc là, vous allez retrouver voilà, toutes les informations qui ont été remplies par la personne sur le site internet. Donc, tout d'abord, ça va être la description qu'elle leur a mis dans son message et ensuite, vous allez avoir le détail sur toutes les coordonnées qui ont été remplies. Lorsque vous recevez ce mail, vous pouvez copier l'adresse mail de la personne, aller dans le CRM, la coller et retrouver facilement la piste. Si vous avez activé la notification de Salesforce, dans ce cas-là, vous recevrez en doublon un message comme celui-ci, où là, vous aurez simplement à cliquer sur le lien URL qui sera fourni dans le mail.
ça vous indiquera en gros que une piste a été attribuée à la file d'attente à laquelle vous êtes rattaché, et vous n'avez plus qu'à y aller pour aller l'enrichir et ensuite la convertir. Donc après, comment les retrouver dans le CRM, mis en dehors de ça, là, on va passer en live dans l'outil. Donc avant qu'on fasse ça, est-ce que, Lova, il y aurait des questions? Avant qu'on rentre dans l'outil, est-ce qu'il y a des questions sur, les différentes sources, qui génèrent des pistes, ou comment est-ce que les informations sont-elles reprises, comment est-ce que ça se traduit dans le CRM, cette idée de piste, tâche ou opportunité? Je te laisse m'indiquer. Il y a eu quelques questions dans la conversation qu'on a essayé de répondre. Voilà, concernant les leads, ces personnes ne sont pas connues du CRM, donc que le contact n'est pas créé. Sommes-nous d'accord? Donc, effectivement, les pistes qui étaient soulevées sur le site Internet, 84%, donc 84% des cas, ce sont des nouvelles demandes, nouveaux contacts. Voilà, c'est de nouveaux business. Sinon, une question très intéressante de Frédéric Moulard sur la notion de grand compte au fait. Donc aujourd'hui, l'attribution se fait uniquement par localisation géographique du client. On n'a pas encore la technique pour identifier si c'est un grand compte ou pas pour les attribuer au CAM. Là, ça va surtout être en effet au BD en charge, hein, de voir la société. Techniquement, là, on va être limité, ni notre site internet, pour l'instant, on ne peut pas identifier si la société est grand compte ou pas. Dans un premier temps, je pense en effet que ça va être la communication entre populations commerciales. Disons que, juste pour compléter, s'il y a, comment dire, par rapport au e-business qui est reçu, c'est une demande d'un grand compte, mais dont le référencement national est déjà contractualisé, on va faire un chiffrage local en fonction de la demande et par rapport au contrat. S'il y a un potentiel de développement d'un contrat national qui peut être pris en charge par un CAM, ben, ça lui sera remonté en fait. C'est comme ça qu'on le fait en local, hein. Brahim, peut-être un complément, je ne sais pas si. Oui, oui, pour rassurer Frédéric et même les autres CAM qui se posent la question, si c'est un grand compte, encore une fois, comme le disait Didier, si dans le cadre d'un déploiement, on s'en occupe. Mais si c'est un grand compte qui est peut-être nouveau, sur lequel on peut développer une ligne de métier, on va dire, où la stratégie sera plus globale, le e-business ou le lead sera bien sûr réattribué à un grand compte. Il ne sera pas traité en local par un BD. Alors du coup, je saute sur l'opportunité du mot qu'a utilisé Brahim. Je ne l'ai peut-être pas dit à l'oral, c'est vrai. Piste et lead, c'est la même chose. Lead, c'est une traduction du mot piste en anglais, mais c'est vrai que c'est très utilisé, même en français, on parle de lead. Mais juste pour qu'on soit bien d'accord, lorsqu'on parle d'une piste et lorsqu'on parle d'un lead, c'est le même objet dans Salesforce. Techniquement, c'est la même chose. Par contre, Parfait. Lova disait juste, j'avais une question. 84% des pistes sont des contacts qui ne sont pas existants. Et pour les 16% restants, ce sont des contacts mais qui n'ont pas d'adresse mail, si je comprends bien. C'est ça là, ou c'est autre chose? Non, c'est qu'en fait, comme ils existent, eh bien, ça a créé une opportunité directement dans le CRM. Ok, donc 84% des demandes sont issues de personnes qu'on ne connaît pas. Ouais, tout à fait. D'accord. Parfait. Du coup, je vais laisser la main à Alexia. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet et de rentrer dans le CRM pour faire la démo, déjà, où vous pouvez retrouver vos pistes qui vous sont attribuées. Donc, pour les BD et responsables des ventes, il y a le tableau de bord, donc performance individuelle commerciale, où vous pouvez retrouver vos pistes et celles qui sont pour votre région aussi, avec les FRDIF aussi. Mais on a également donc la vue des pistes, donc via le lien.
Donc vous avez juste à entrer le lien une fois dans le CRM et ensuite vous aurez la vue de toutes vos pistes attribuées. Donc vous pouvez épingler ou mettre en favori la vue, comme ça elle sera mise systématiquement quand vous êtes dans le CRM. Donc déjà dans un premier temps vous avez cette vue-là où vous retrouvez donc tous les statuts des différentes pistes. Donc vous pouvez trier hein, pour ne pas avoir les non qualifiés parce que voilà. Donc le reste est à traiter. Donc pour aller dans le CRM, donc sur vos pistes, donc moi je vais faire la démo sur une piste avec un compte existant. Donc on rentre sur le nom de la piste. Donc sur la fiche de votre piste, vous retrouvez déjà dans un premier temps les informations principales. Donc l'origine, donc là ça va être site web, et les coordonnées donc, de la société, l'adresse mail, téléphone. Et donc vous retrouvez aussi les informations manquantes qu'il faut justement remplir pour que la piste soit qualifiée. Donc là je vais rafraîchir parce que ça m'a pas mis toutes les informations. Voilà. Et donc vous retrouvez aussi la frise qui va bientôt s'afficher normalement. Donc là la piste sera en statut nouveau. Et donc voilà. Elle est en statut nouveau, donc il suffit de remplir les informations manquantes pour avoir les statuts ensuite complément, qualifié marketing, qualifié vente. Donc, pour modifier ces infos, on va sur modifier, et là il nous manque donc le segment client d'ECRA, la segmentation par effectif, les intérêts pour les services, le SIREN, et aussi il faut remplir le SIRET qui va avec. Donc, pour les champs, pour information, donc là c'est les champs obligatoires de la piste, où on retrouve les coordonnées principales. Et ensuite, dans les champs clés de la piste, on retrouve les informations de la société. Donc là, il nous manque segment client d'ECRA. Donc on va aller chercher notre segment client d'ECRA. Donc là, pour Air France, on va prendre transport et logistique, pour exemple. Ensuite, il nous demande segmentation par effectif. Donc ça, c'est une information qu'on va retrouver donc, sur société.com, où on aura l'effectif moyen de l'entreprise. Donc on va renseigner dans le champ, hop, segmentation. Et ensuite, il nous demande aussi le SIRET et le SIREN. Donc, c'est les numéros d'identification nationale. Donc, le premier, c'est le SIREN. Donc, on va pareil, dans société.com, chercher notre SIREN. Et notre SIRET. Donc aussi, vous pouvez retrouver donc, dans les champs de la piste la description. Donc ça, sur le site internet, c'est des champs obligatoires. Donc, vous aurez forcément ces informations-là, pardon. Et donc les besoins qu'évoque le client. Donc là, on enregistre ces informations. Donc là, on voit que notre piste est qualifiée marketing, mais qu'il nous manque quand même les intérêts pour les services. Donc ces informations-là, par contre, sont à remplir via le lien rapide. Ce n'est pas dans le champ modifié. On y accède via le lien rapide intérêts pour les services. Donc on indique nouveau. Et suivant les besoins du client, on indique la service division correspondante. Donc là, on va mettre inspection industrielle pour la démo. Donc on enregistre. Ça prend un peu de temps, mais ça va arriver. Voilà. Donc l'information est prise en compte. Donc on retourne sur le nom de notre piste. Et donc là, on voit que information manquante, il n'y a plus rien. Donc j'attends la frise, voilà. Et notre piste est qualifiée vente. Donc là, on va pouvoir passer à la conversion de la piste, puisque toutes les informations sont remplies. Donc on clique sur converti et sélectionner statut converti. Donc ensuite, on a un module qui apparaît, où on a 3 informations principales. Donc on a l'information du compte, l'information du contact et l'information de l'opportunité. Donc d'abord, on regarde le compte. Donc là, moi je sais que mon compte est existant dans le CRM, donc je vais rechercher Air France. Et voilà, j'ai la société Air France qui apparaît, donc je choisis mon compte existant. Dans le cas où le compte n'est pas existant, il suffit juste de laisser créer et le nom du compte
suffit parce qu'on a déjà renseigné donc le SIRET, le SIREN, donc on n'a pas besoin d'ajouter plus d'informations que ça. Donc là, moi, mon compte est existant, donc je vais laisser sur existant. Ensuite, pour la partie contact, donc là, pareil, on laisse créer parce que c'est une piste qui va être transformée du coup en contact. Donc, pas de souci là-dessus. Après, pour opportunité, donc il peut exister des opportunités déjà dans le CRM, dans quel cas, vous cliquez sur choisir existant et pareil, vous recherchez comme le compte l'opportunité qui est rattachée. Ou sinon, vous pouvez laisser sur créer, vous mettez le nom de votre opportunité. Et voilà. Après, il y a aussi la possibilité de ne pas créer d'opportunité lors de la conversion. Mais là, nous, on va créer l'opportunité. Et ensuite, donc statut converti, ça, on ne touche pas. Donc, on fait convertir une fois avoir mis toutes ces infos. J'avais une question, si je peux me permettre. Donc, on a la possibilité de ne pas créer une opportunité quand on convertit la piste. Mais est-ce que c'est une, je dirais, une préconisation de la créer systématiquement pour pouvoir rattacher le business qui est fait derrière? Parce que ce qui se passe, ce qu'on voit en fait, c'est que il y a des offres qui sont faites suite aux pistes, mais qui ne sont pas rattachées aux pistes. C'est ça. Donc, est-ce que la préconisation, c'est plutôt de systématiquement créer une opportunité et du coup de la créer et de la faire derrière, ou de la créer après? La préconisation, c'est vraiment d'utiliser le module piste qui va vraiment réunir les informations obligatoires de l'opportunité. Comme ça, tu n'as pas besoin de faire un double travail. Tu as Ok. tout qui est renseigné là, sur ton opportunité. Les informations qui ont été laissées par le client sur le site web, tu vas également les retrouver. Là, ça mâche vraiment le travail. Tu n'as pas besoin d'aller sur un autre module également. Tu es dans une seule fenêtre et tu as juste à créer sur convertir. Donc, non, Donc, pas de double travail. On ne va pas recréer une opportunité de l'autre côté. donc, on crée une opportunité systématiquement. Oui, oui. Alors après, il se peut vraiment que, il y ait pas, de réelle demande. Par exemple, on sait pas faire ou alors il y a une raison pour laquelle il y a pas de réelle demande. Néanmoins, on veut pas que la piste reste comme telle dans le CRM, on veut quand même la convertir et dans ce cas-là, parce qu'on est quand même toujours intéressé pour avoir la société, on est intéressé pour avoir le contact enregistré, mais il y a pas vraiment d'opportunité. Du coup, c'est plutôt dans ce temps-là où on va pas créer d'opportunité. Mais vraiment, s'il y a un business, ouais, on crée une opportunité directement, via ce module-là. Ça vous fait vraiment gagner du temps là-dessus. Comme ça, l'opportunité est directement rattachée au contact. C'est ça. Donc là, voilà. Suite à la conversion de la piste, on retrouve ce module où vous retrouvez vraiment les 3 fiches qui ont été créées, donc compte, contact, opportunité, et qui sont rattachées à ce contact-là. Donc vous pouvez aller cliquer dessus pour voilà, avoir les infos que vous avez remplies, et on va retrouver tout ce qu'on a mis comme information lors de la conversion et du traitement de la piste. À Donc c'est cette vraiment étape-là, la piste n'existe plus maintenant. voilà, il y a Elle que a le été contact. convertie, exactement. La piste va vraiment réunir toutes les informations nécessaires, sur la société, la personne et son besoin. Dans le CRM, comment ça se traduit? C'est la société, c'est un compte, la personne, c'est un contact et son besoin, c'est une opportunité. Du coup, à partir du moment où on a fait l'enrichissement de la piste et qu'on a converti la piste, bah, on a le compte, le contact, l'opportunité, puis vous avez plus de pistes à traiter. Donc, pour réagir un peu sur ce qu'il dit sur le chatter, c'est vrai que ça demande de remplir plus d'informations, surtout au niveau du compte, mais c'est nécessaire parce qu'il faut savoir que la piste, elle est vouée quand même à créer de la donnée. Même s'il est vrai que ça arrive régulièrement que les comptes soient déjà existants, il y a aussi beaucoup de pistes qui concernent des créations de comptes. Du coup, on est obligé d'avoir un minimum d'informations, notamment, sur l'effectif. Alors, sur les pistes doivent faire l'objet nécessairement d'une création d'un contact. Alors, d'un contact, oui. À minima, il faut quand même que la piste elle soit convertie en contact. Nous, c'est quand même, du coup, un contact est quand même beaucoup plus qualifié, il est rattaché directement à un compte. Donc, la réponse est oui. Il faut convertir toutes les pistes en contact s'il y a quand même un potentiel business, hein, on s'entend bien. S'il n'y a pas de potentiel business, bah, non, vous déqualifiez la piste. On n'en a pas parlé de cette option-là. Donc, pour la création de contact, oui. Du coup, pour la création d'une opportunité, ça, je viens juste d'en parler. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même recommandé. On y reviendra sur. Moi, sur on a eu des pistes où c'était effectivement un stagiaire qui cherchait un stage.
Est-ce que on va aborder ce sujet sur la déqualification? Alors, ce n'est pas prévu, on peut toujours le faire. Parce qu'en fait, Ouais, ouais. très Est-ce que bien. Alexia peut repartager son Ouais. écran? On pourra réouvrir une autre piste, hein. Ouais, j'en ouvre une autre. En Parce qu'en effet, on a fait, une question de Frédéric là-dessus. c'est dans le cas où il n'y a vraiment pas d'opportunité, que la demande n'a rien à voir avec je dirais, le sujet, quoi, de nos activités. Il faut quelque part la sortir Ouais. des stats, en fait. C'est ça que je voulais dire, hein. Pour pas que ça Oui, soit pénalisant. exactement, c'est vrai. Mm. Alors, comment on déqualifie? Alors ça, c'est comme là, c'est une piste nouvelle, hein, dans ce que nous a montré, nous montre Alexia. Et en fait, à gauche de nouveau, il y a le non qualifié. Donc on clique là-dessus Ok. et on peut marquer que voilà, comme statut en cours. Et là, vous allez pouvoir indiquer les raisons de non-qualification. Et donc là, ça va vraiment nous permettre, nous, de savoir si, notamment, hein, si par exemple le site web et les pistes qui sont déqualifiées, ça concerne plus un besoin qui n'était pas correct, la donnée qui n'était pas bonne, si on sait que c'est un concurrent, si y a un doublon, et donc voilà, donc il y a une copie. Donc là, vous avez vraiment la possibilité d'indiquer pourquoi vous déqualifiez la piste. Et ce sont des choses qu'on trace. Mm. Donc pour déqualifier la piste, c'est assez simple. Voilà. Et ça arrive, surtout sur les pistes du site web. Mm. Il n'y a pas eu de personnes en physique. Donc, il y a juste le champ à renseigner et la piste est déqualifiée. Ouais, ça c'est en 2 clics. Alors, j'avoue, j'ai eu du mal là, en même temps que je parlais. Lova, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il y a quand même des remarques intéressantes de Loïc et de Séville, surtout quand on convertit la piste au niveau du SIRET, au fait, par rapport au compte. Je pense que c'est une évolution qu'on peut demander aux Allemands parce que le compte existe et avec le SIRET, au fait, ça peut récupérer l'effectif et la segmentation. Voilà, je pense que c'est une bonne remarque si on peut faire quelque chose là-dessus pour gagner Ouais, je suis encore plus d'accord. de temps. Je suis d'accord avec vous. Alors, Voilà. et du coup, Frédéric, sur le fait que ça reste sur le dashboard, si les pistes elles restent dans le dashboard, ça dépend quel dashboard. Celui on traite avec le responsable de vente notamment, non, on les sort. On les sort des stats. Il y a Simon qui demande, je ne sais pas si on a vu cette question, la description disparaît quand la piste devient contact. Alors, C'est que la description va dans ouais. l'opportunité. Non, on peut la retrouver aussi dans le contact. Là, par exemple, moi, celle que je viens de convertir, je retrouve la description idem. Si vous voulez pas, est-ce que tu veux partager ton écran, peut-être? Je vais la montrer. Voilà. Donc, la piste qu'on a convertie en contact Dimitri Alves, on retrouve toutes les infos qu'on a remplies et aussi, du coup, la description qui était sur la piste. Alors, peut-être, comme on y est là, je vous le dis, pour information, si les descriptions sont très importantes, sont assez larges, c'est parce que on retrouve tout le code qui fait le pont entre le site web et le CRM. Donc, c'est pour ça qu'il y a donc, tout d'abord la description, donc le message que la personne a écrit à la main dans le site. Et ensuite, on a vraiment champ par champ ce qui a été rempli et ce qui va remplir automatiquement le CRM. Donc, voilà, peut-être pour les curieux et pour la culture générale de chacun, voilà d'où ça vient. S'il y a d'autres questions, est-ce que quelqu'un voudrait intervenir sinon? Je suis très curieuse qu'on ait déjà tout terminé en une demi-heure. Je trouve ça très épatant. Vu vu les échanges et les remontées Alors, d'informations. moi, j'avais une question, du coup. Quand on transfère une piste qui doit être traitée, imaginons des cas concrets, on a reçu une demande pour une activité nationale. Pas la formation, parce qu'ils ont peut-être leur piste dédiée, mais pour l'animation sécurité.
Donc, comment ça se passe? Si vous pouvez nous montrer, on va la transférer à un manager qui peut traiter. Est-ce qu'on peut la suivre? Et là, c'est ce qu'on voit souvent, enfin, ce qu'on voit souvent. C'est-à-dire que, comment ça se passe dans le suivi des pistes? Ok. Et Alors, de la piste qu'on a transférée, en fait. ok, je n'aurai pas réponse à tout. J'ai la réponse technique à comment transférer la demande et faire en sorte que voilà, ce soit plus moi qui sois en charge. Mais par contre, dans le suivi, ça dépend comment est-ce que vous suivez les pistes. Les pistes telles que vous, les responsables de vente, on vous les a montrées, notamment donc, dans les tableaux de bord là, de performance individuelle. C'est vraiment les pistes qui sont attribuées aux utilisateurs en direct, quoi. Donc, si ces pistes ne sont pas attribuées à eux, forcément, ça va sortir de leur champ de vision. Il n'y a que si c'est toujours attribué à eux que là, ça ne va pas sortir du champ de vision. Après, savoir ce qu'il faut faire. S'il faut techniquement la réattribuer ou s'il faut garder la propriété de la piste et la suivre, je n'ai pas de décision à partager là-dessus. En fait, Didier, le feedback que j'ai sur le coq, tu exprimes. Si c'est une piste qu'on reçoit, ça concerne uniquement une activité nationale, on la transfère à 100%, on ne la suit pas. En revanche, si dans la piste, il y a une partie qui concerne l'activité nationale, plus une partie qui concerne nos lignes de métier, on doit la garder en pilotage pour suivre l'avancée. Mais on est d'accord, Mathilde, que si on la transfère à un collègue de l'activité nationale, ça sort de nos indicateurs. Oui. Est-ce qu'on les suit quand même au niveau centralisé national, j'entends, hein? Est-ce qu'on Oui. a une capacité de dire c'est lui qui l'a Oui. et c'est cette personne-là qui l'a et qui doit la traiter? Oui. Nous, on a une vue, en fait, quand vous avez vraiment une vue sur votre département ou votre région, et donc avec vos BD, nous, on a plutôt une vue du site Internet. Donc, tout ce que le site Internet génère, peu importe qui le gère. Donc, en fait, après, c'est un croisement de données. Donc, ce ne sera pas perdu pour vous, en fait, si on la transfère à... Okay. Exactement. Alors, pour les BD formations, nous traitons régulièrement des pistes de particuliers. Peut-on créer un compte particulier? Alors, je sais que techniquement, oui. J'ai cru voir ça à la rentrée là, de 2023, qu'on pouvait créer des comptes particuliers. C'est une évolution qui a fait suite à une demande justement de training en Allemagne. Après, je n'ai pas, moi, utilisé ce module-là. J'aurais du mal à répondre, du coup, si personne vous a indiqué la démarche, même moi, je vais pas pouvoir le faire. Donc, il faut que je me rapproche des Allemands. Je vais leur en parler. Donc, quoi, vous avez des comptes de B2C, en gros, et que vous voudriez les créer dans le CRM. Donc, je prends la question, Jean-François, et je reviendrai vers vous avec une réponse des Allemands. Alors ensuite, comment faire pour prioriser efficacement et le traitement des pistes? Alors, tout d'abord, on va aussi l'indiquer, les pistes du site web, je rappelle que ce sont des pistes hyper chaudes. La demande, elle est claire, nette et précise. La personne, elle a un message, elle a décrit son besoin et il faut savoir que si elle a fait la démarche d'aller sur notre site internet, ne vous inquiétez pas qu'elle a également fait la démarche d'aller sur Socotec, Capave, Bureau Veritas, etc. Donc, la priorisation, ça va vraiment être les pistes dont vous avez reçu les emails e-business. Voilà, pistes opportunités, ça c'est à traiter en numéro 1. Donc, on laisse, on va dire, un temps de traitement de 48 heures. 48 heures, c'est le temps qu'il faut pour appeler la personne. Nous, on a une donnée qui nous permet de aussi regarder la durée entre la date de création et son état. Du coup, on peut voir aujourd'hui qu'en moyenne, une piste, elle est ouverte pendant 10 jours. Ça fait un peu long, mais 10 jours, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait, ça veut dire qu'elle a été créée il y a environ 10 jours. Donc, juste accélérer le process de conversion afin que ces 10 jours soient diminués. Un message, en fait, un coup de téléphone ou un message laissé, malheureusement, ça ne veut pas dire que la piste est convertie. Donc, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on va tracer.
Donc, juste pour répondre à la question, comment prioriser? Bon, d'abord, on priorise les web to lead en moins de 48 heures. Vous savez que la demande, si elle n'est pas hyper claire pour vous, en tout cas, elle est très chaude et la personne est venue à vous. Il n'y a pas eu de démarche de chasse là-dessus, donc vraiment priorisez-la. Ensuite, les pistes salons et webinaires, bah, c'est un peu pareil, dans le sens où les salons, on en organise 6 à l'année. Alors, on est en train d'améliorer les process de communication en interne ici sur, OK, c'est quoi les salons, c'est quoi les dates, le fait qu'on vous attribue des pistes. On communique beaucoup plus aussi avec les responsables de vente. Donc, lorsqu'on vous attribue des pistes suite à un salon et que vous ne savez pas quoi en faire, bah, rapprochez-vous aussi de vos responsables de vente qui, eux, sont au courant à minima. Et idem pour les webinaires. Les webinaires, on en fera du coup de plus en plus. Donc, c'est à prioriser parce que bah, on a du mal à rappeler quelqu'un quand ça fait un webinaire, ça fait un mois que c'est passé. C'est pas très sérieux de le rappeler en mode ah bah j'ai vu que vous avez participé au webinaire. Non, vous avez participé au webinaire il y a moins d'une semaine, comment c'était. Voilà, il faut avoir une démarche commerciale quand même assez proactive. Je parle bien sûr sous couvert des responsables de vente. Ouais, moi je reviens juste sur le délai de traitement, je vais aller un peu plus loin, on dit 48 heures, mais c'est de 24 à 48 heures. En fait, pour que ce soit clair, c'est la priorité absolue, pour plusieurs raisons. Tout à l'heure, Mathilde, tu disais c'est du business facile. C'est pas facile sur toutes les Non, pistes. pas En facile. revanche, C'est chaud. c'est la source sur laquelle on a le meilleur taux de conversion. Et en tout cas, ça nous enlève une partie à aller chasser, enfin sur la partie conquête, chasser dans le dur. On a intégré beaucoup de personnes qui viennent de la concurrence, qui sont organisées différemment par rapport à nous, où leur règle, c'était une piste quand elle arrive, on en a moins que chez Decra, on se bat pour les traiter, et généralement, c'est traité en 4 heures. Après, on est d'accord, c'est pas la même organisation, mais l'objectif, c'est qu'on soit le plus réactif possible sur le traitement de ces pistes, avant toutes les autres missions et tâches qu'on doit faire à la journée. Du coup, je prends la remarque sur Laurent, sur les pistes, c'est pas clair, aucune information sur les besoins potentiels visiteurs. Oui, il est vrai que là, on a un vrai travail à faire sur l'enrichissement des données en amont, avant qu'elles soient injectées dans le CRM. On fait de notre mieux hein, lorsqu'on est en live au salon pour récupérer le plus d'informations, prendre des notes, les transférer à qui de droit et puis que ça soit clair, etc. Après, faut pas attendre non plus que tout soit ultra méga complet. Tout est ouvert à discussion. Lorsqu'il y a un salon, vous connaissez à minima le thème du salon, même si c'est pas hyper clair. Soyez curieux, est ouvert. Je sais que vous avez parlé à mon collègue. Voilà, je reprends la main. Bon, encore une fois, je pense que je parle là sous couvert des responsables de vente. Nous, on a un vrai travail à faire. On est tout à fait d'accord sur l'enregistrement des commentaires. Qu'est-ce qu'on laisse en fait aux BD lorsqu'on les réattribue dans le CRM. Mais il ne faut pas que ce soit bloquant non plus de votre côté. S'il manque de l'information, allez la pêcher, allez la chercher. Il y a un autre axe de communication peut-être que celui-là même. Aussi, d'ailleurs, ne vous limitez pas uniquement à ce qui est écrit dans le message. Voilà, soyez curieux, upsell, cross-sell, on y va à fond, quoi. C'est un travail collectif parce que, bon, pas forcément que du marketing, c'est-à-dire que c'est nous, BD commerciaux, qui sommes sur les stands et qui devons aussi systématiquement mettre les commentaires, faire un petit compte-rendu en une ou deux phrases précisant quel était l'objet de la visite du visiteur pour qu'on puisse derrière mieux traiter aussi. Après, c'est vrai que même si c'est pas un besoin précis qui est exprimé dans la piste, c'est une super raison d'appel. C'est un peu un icebreaker. Je sais qu'on n'aime pas trop les termes anglo-saxons chez Decra, mais une raison d'appeler finalement un prospect ou un client qui a émis un intérêt pour Decra. Mais clairement, si on n'appelle pas, on ne peut pas le savoir. Oui, il y a une question sur les visiteurs sur les salons. Quand il y a création de compte rendu de visite, il n'y a donc pas de création de lead. Bah, c'est pas tout à fait vrai.
Alors, un rapport de visite est raccroché à un contact. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà existant dans le CRM. Or, toutes les personnes qu'on a rencontrées pendant le salon ne sont pas forcément créées en contact. Toutes celles qui sont badgées, notamment, nous, on récupère le fichier Excel, on l'enrichit au maximum, après on l'injecte dans le CRM, mais c'est bien des pistes qu'on injecte dans le CRM, c'est pas du tout des contacts, on n'a pas moyen de le faire. Du coup, dans ces cas-là, on crée majoritairement, nous, des pistes qui sont après à enrichir par un commercial et à convertir en contact, opportunités et comptes si besoin. Le compte rendu de visite, Frédéric, je sais que c'est un automatisme pour toi, mais c'est pas un automatisme pour tous les cas, car il y a toujours des gens qui sont rencontrés par une personne et qui vont être traités par une autre. On entend bien qu'il y a une majorité des salons qui sont parisiens. Malgré ça, on rencontre des personnes qui viennent de partout en France. Et même si la piste a été rencontrée par un Parisien, elle va être traitée par un BD de Marseille si c'est un client de Marseille. Du coup, il n'y a pas toujours un compte rendu de visite pour tous les échanges qui ont été faits lors d'un salon. Je pense que, juste pour précision, je pense que la question aussi, c'est de savoir si c'est le marketing qui va importer les fichiers dans le CRM, nous, on va créer des pistes. On n'a pas la possibilité de créer de contacts. Mais un commercial sur un salon qui a une carte de visite, il va le traiter le soir même. Il ne va pas passer par le module piste, il va tout de suite rattacher le contact à un compte. Et ça, c'est vrai. Vous ne passez pas par la piste parce que c'est vous qui le créez. Et le marketing, ça passe toujours par une piste, au fait. Il y a aussi un problème de droit, Marie-Claude, qui soulève comment procéder quand on a une tâche qui ne nous appartient pas et qu'on doit le transférer à une autre personne. Donc, je pense que c'est un problème de droit qu'il faut soulever. Là, a priori, c'est pas que ça ne lui appartient pas la tâche, c'est que ça ne la concerne pas. En effet, c'est à regarder parce que tout objet, on va dire toute donnée qui t'appartient dans le CRM, tu es libre de la réattribuer. Donc, il faudrait que je regarde ça de plus près, de comment ça se dit que tu ne peux pas réattribuer une donnée qui t'appartient. Alors, c'est quoi la règle? Action commerciale égale compte rendu de visite. J'ai un doute. J'ai un doute s'il faut un compte rendu de visite à chaque fois. Un compte rendu visite, c'est lorsqu'on a, je dirais, échangé avec un prospect ou un client qui vise à développer du business et à historiser la relation client dans le CRM, en fait. Après, une action commerciale, c'est quoi, Frédéric, pour toi, une action commerciale? Autre en général, on parle d'un compte rendu visite quand on a rencontré un interlocuteur. Le pauvre Frédéric, il ne pourra pas parler, le micro fermé. Mais surtout qu'on a une étape de qualification qui est quand même plus que à l'étape de piste. La piste, ton compte rendu, tel que toi tu l'entends, ton compte rendu de visite, dans une piste, tu vas le retrouver dans les commentaires. Qu'au final, l'information est la même, sauf qu'elle ne sera pas placée au même endroit. Après, nous, en région, on crée un compte rendu de visite uniquement quand il y a un échange qui est programmé. Donc, ça peut être un rendez-vous téléphonique, ça peut être un rendez-vous Teams, un rendez-vous physique. Mais si le client m'appelle et évoque le dossier, ce n'est pas pour nous, en tout cas, un compte rendu de visite. Il faut que ce soit absolument que l'échange, en tout cas, soit programmé. Ok, très bien, Céline. C'est ça. Mais quand on revient juste au salon, parce que c'est quand même, il y a effectivement, pour reprendre le commentaire de Laurence Krebs, c'est qu'effectivement, on a des visiteurs sur lesquels on n'a aucun commentaire. Donc, il me semble important de préciser lors de la visite de ce visiteur, dans ce qui va ressortir du salon, dans la partie commentaires, ce pourquoi, et pas forcément créer un compte-rendu, parce que du coup, il est complètement déconnecté. Si ce n'est d'aller voir après dans le CRM, il est complètement déconnecté des pistes qu'on a créées. C'est vrai.
Enfin, à vrai dire, vraiment, pour tout commercial, je sais que l'objet piste, vous l'associez beaucoup au marketing, mais il peut très bien être utilisé pour vous, commerciaux, qui rencontrez quelqu'un qui enfin, une réunion, et puis il y a une autre personne qui se joint à cette réunion, au lieu de créer le contact, le compte. Donc, vous allez devoir aussi naviguer plusieurs fois dans le CRM sur différents objets. Là, vous avez le module piste, vous avez vraiment toutes les informations essentielles pour ensuite avoir le contact, le compte et l'opportunité dans un seul et même module. Donc, c'est vraiment un module qui est là pour vous faire gagner du temps et surtout être en efficacité sans aller chercher multiples informations qui seront peut-être nécessaires plus tard quand on sera dans une étape d'enrichissement. Mais pour créer de la donnée, le module piste est vraiment le module à favoriser. Il est vraiment là pour vous faire gagner du temps quotidiennement dans la création de données. Donc, enfin, voilà, vous l'associez beaucoup au marketing, mais c'est juste parce que il n'y a pas eu beaucoup d'usage au quotidien. Les personnes ont pris l'habitude, j'ai bien le sentiment de créer tout de suite des comptes et des contacts. C'est pas obligatoire. Lorsqu'on rencontre quelqu'un lors d'un événement, par exemple, une inauguration ou autre, un contact intéressant, la piste est plutôt d'envoyer un mail qui va être perdu dans les oubliettes des mails. La piste permet du coup de suivre, de tracer ce contact-là, quoi. C'est ça. Et tout appel consigné, du coup, s'il y en a un ou n'importe quel rendez-vous consigné, du coup, sera suivi au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres commentaires, des interrogations, des choses qui ne sont pas claires au niveau des process? Il y a Ou juste pas au niveau Marie-Claude des qui est process, hein. revenue. Elle Ah. parlait plutôt de pistes et non de tâches. Ouais. Je pense que c'est pareil, quand on est propriétaire, normalement, on a le droit de l'attribuer à une autre personne. Ouais. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut voir pour si c'est pas un problème de droit. C'est ça. C'est vrai, hein, les données, si on n'est pas propriétaire, on ne peut pas les modifier comme ça, hein. On ne peut pas ni modifier ni réattribuer. Il faut des droits un peu spéciaux dans le CRM pour pouvoir le faire. Donc, nous, marketing, on a des droits pour réattribuer si besoin les pistes, les tâches, etc. Parce que on fait ça à beaucoup de. Enfin, il y a beaucoup de cas auxquels il faut réattribuer. Tout à l'heure, on parlait des files d'attente aussi. Je vous le dis, pour ceux qui ne sont pas au courant de quelle file d'attente leur est rattachée, dans les slides qui vont vous être envoyés, il y a la carte de la France avec toutes les files d'attente et le BD et aussi ses départements. Donc, c'est une carte à ce jour, au 27 février 2023. Il y a des mises à jour qui ont été demandées au cours du mois. Nous, toutes les mises à jour doivent passer par l'Allemagne et c'est l'Allemagne qui techniquement les met en place. Donc, pour information, ça prend entre 2 et 4 semaines qu'elles soient appliquées. Mais du coup, je vous le partage bien. Et puis, Nathalie veut prendre la. Mais bien entendu, Nathalie. Je pense que normalement, tu as le choix de mettre ta caméra et ton micro. Ouais, Tout super. à fait. Non, voilà, mais en fait, j'attendais que toutes les questions soient terminées. Est-ce qu'il y a encore des questions et je dirais quelques mots de conclusion, mais n'hésitez pas. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Bon, visiblement, on a répondu à toutes les questions. Oui, moi, pour conclure, je voulais dire quelques mots. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la directrice marketing et communication de Décret Industriel. Les leads, c'est hyper important parce que pour nous, c'est une source de business évidente. Et c'est la plus simple à concrétiser. Et en tout cas, c'est celle qu'on se doit de concrétiser le plus vite parce que les clients nous sollicitent. On a pour moi 2 enjeux là-dessus. Un premier enjeu, c'est un enjeu quantitatif. C'est-à-dire que, comme le disait Brahim tout à l'heure, il faut que ces leads, on les traite rapidement, 48 heures en moyenne. Mais il y a des concurrents qui se fixent quelques heures pour appeler les clients. Plus on est rapide, plus vous êtes rapide dans le traitement des leads, plus vous avez de chances de gagner le business. Donc moi, je vais vous inviter à traiter vraiment de manière, au jour le jour, très rapidement, ces leads. En 2022, donc comme on le rappelait tout à l'heure, sur 4300 leads, on en a converti 983 en opportunités, c'est 22%. On peut faire beaucoup mieux.
et plus on va être réactif, et meilleur on sera dans les taux de conversion. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à être du coup en priorisation sur ces conversions de ces leads, notamment les demandes de devis qui sont plus chauds que les demandes d'information, par exemple. Ça, c'est le premier message que j'ai envie de vous passer, c'est vraiment le fait de prioriser notre performance sur le traitement des leads. Le deuxième message que j'ai envie de vous passer, c'est un message de qualification de nos données et de notre base de données. Alors oui, ça prend du temps et vous avez l'impression que ça vous prend du temps de qualifier notre donnée, mais c'est super important. Pourquoi c'est super important? Parce que ça va nous permettre de détecter, et au marketing, on est de plus en plus en train de travailler sur le sujet, les segments qui sont les plus à potentiel, les segments qui sont les plus appétents à nos offres. Et on va de plus en plus travailler cette donnée pour être efficace. Donc, plus vous qualifiez la donnée, plus nous, on va avoir la matière pour regarder en fait ce qui est les cibles qui sont appétantes. Et quand on va devoir, par exemple, mettre en place des opérations emailing, on sera plus performant. Lorsqu'on va s'intéresser à des cibles prospects, on va pouvoir regarder qu'est-ce qui est appétant dans notre base et acheter les bonnes cibles prospects. Donc, en termes de marketing, plus vous qualifiez la donnée, plus on va être percutant, plus on va être performant et plus au marketing, on va pouvoir vous fournir des cibles appétantes et demain, des opportunités business performantes. Donc voilà, je voulais vous passer ces deux messages. Je pense que c'est très important que vous vous disiez que oui, c'est du temps de qualifier la donnée, mais ce n'est pas pour rien, c'est vraiment pour qu'on soit performant, percutant. Et c'est comme ça qu'on va progresser sur un business qui sera plus qualifié. Voilà. Je vous remercie. J'espère voilà, que toute l'équipe, en tout cas, est mobilisée aussi. Et ça, c'est important. Donc, je vais remercier Mathilde, je vais remercier Alexia, Lova, et puis évidemment Didier et Brahim, avec lesquels on travaille pour développer ce business. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. On est là pour ça. Et voilà, on travaille tous au service du développement commercial et du développement de notre expérience client. Donc, eh bien, je vous souhaite beaucoup de plaisir à développer le business parce que c'est important aussi qu'on soit dans cette démarche du plaisir. Certes, c'est des outils, mais derrière, il y a des clients et donc il faut qu'on ait tous qu'on partage cette envie, ce sens du client, du développement commercial. Donc, j'espère que tout le monde s'inscrit dans cette démarche. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et bon business à tout le monde. Et j'espère qu'on va progresser sur les résultats. À bientôt. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Mathilde, tu nous envoies le document?